Les petits moches, on est lundi soir, je suis en train de me geler juste pour ouvrir le vlog avec la neige. Vous la voyez là sur le bord de ma fenêtre. C'est de la neige. Je sais pas si vous aurez vu quelques flocons. Mais il neige en fait. Il neige. Le toit à la base n'est pas du tout blanc. Et là, il est tout blanc. Et tout est tout blanc partout là-bas. Et ça neige et tout. Oh, c'est la merde pour aller bosser demain. Je sens que ça va être la loose. Et il fait un froid de canard. Ça promet, ça promet. J'aime bien la neige, hein, mais quand je suis chez moi, pas quand je dois aller travailler, quoi. Ça promet. Le lendemain matin, ça n'a pas vraiment tenu. Heureusement, voilà, c'est pas tout blanc. Les routes sont dégagées. Bref, ça va le faire pour aller bosser, quoi, tranquillement, sans trop de galère, je pense. Allez, c'est parti. Mes petits moches, je vous prends après une longue journée de travail. J'ai enchaîné la lundi et mardi en journée complète. Je suis naze. Vivement demain que je fasse une petite sieste, peut-être. J'ai pas mal de ménage quand même à faire demain après-midi. On verra si j'ai le temps de faire une petite sieste quand même. Je vais vous parler lecture et après j'irai regarder la Starac. Je regarde, mais honnêtement, j'ai pas du tout d'entrain. J'ai regardé en replay le Prime, je l'ai regardé le dimanche. C'était nul, c'était tellement décevant de voir partir Djibril, franchement. Il a hyper bien chanté, j'ai adoré le passage où il a chanté avec Eddie de Preto. Enfin, franchement, pour moi, c'était pas du tout à lui de sortir, c'était pas lui qui avait fait les moins bonnes prestations en plus sur le Prime et tout. Mon ordinateur s'envole, désolé pour le bruit. Et puis de voir Axel qui se la raconte, ah mais je suis aimé du public, là là là. Bon, calme-toi en fait, hein, t'es le prochain à sortir, t'es pas tant aimé du public que ça, t'es passé à ça de sortir mais t'en as pas conscience. Enfin bref, j'ai de plus en plus de mal à supporter Axel et son comportement et ses attitudes et ses mots et ses paroles envers les autres. Et puis le fait qu'il soit tellement imbu de lui-même, il s'aime trop, c'est dur quoi. Il me fatigue. Donc je regarde parce que j'ai un peu de curiosité de savoir ce qui va se passer, surtout que là les nominations, genre cette semaine, c'est un peu des éliminations. Première épreuve théâtre, il y en a un qui est éliminé, enfin nominé quoi. Deuxième épreuve, la danse, il y en a un qui sera nommé. Et après, parmi les trois qui restent, il n'y en aura qu'un qui aura l'immunité sur l'épreuve de chant. J'ai hâte de voir qui va être sauté là sur le théâtre. Ça pourrait être Lénie, elle est pas hyper à l'aise en théâtre. Enfin bref, on s'en fout un peu de la Starac, mais tout ça pour dire que je suis un peu deg. Je suis un peu deg que un artiste, parce que pour moi c'est un artiste. Il n'y a pas que la voix, il n'y a pas que la danse, il y a pas. C'est un tout d'être un artiste. Et Djibril, je trouve qu'il avait vraiment un peu de tout. Bien sûr qu'il fallait encore qu'il bosse plein de choses, mais il y avait la base artistique. Donc c'est bien dommage qu'il soit sorti. Voilà. Une fois que j'ai fini de causer avec vous, je vais regarder la quotidienne du jour. Alors on y va, j'ai terminé ma lecture Tant que fleuriront les citronniers. Je reste sur l'avis que je vous ai fait la semaine dernière. C'est un très 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 beau livre sur la guerre en Iran, sur le fait de choisir ou non de rester dans son pays en temps de guerre, sur ces victimes comme ça de cette guerre civile. C'est prenant, touchant, impactant. C'est très bien écrit, tout ça c'est génial. Il y a un aspect un peu particulier à ce roman et je développe pas exprès pour vous laisser la surprise de découvrir la plume, la manière dont c'est raconté et tout, avec un twist qui est très très bien fait, mais que moi j'ai vu venir très vite. Et du coup, forcément, ça a empêché le waouh chez moi dans ma lecture. Je pense que c'est un bouquin coup de cœur pour plein de gens, parce que je pense qu'ils ont eu cette surprise, et du coup, il y a eu l'effet waouh en plus de l'horreur de découvrir ce qui se passait dans ce pays de guerre, d'être attaché au personnage, cette romance aussi très pudique, très pure, très belle. Il y a tout pour que ce soit un coup de cœur, sauf que moi, comme j'ai pas eu la surprise, j'ai pas eu l'effet waouh, il n'empêche que c'est une superbe lecture et que j'ai adoré. Et j'ai vraiment adoré, pas parce que ça parle de guerre, bien que ça soit un thème qui me touche au plus profond de mon cœur. Je crois que ce qui m'a le plus impacté dans ce roman-là, finalement, c'est la romance. C'est la romance parce que, comme je vous dis, j'ai trouvé que c'était assez pur, ça m'a fait du bien, cette pureté de choses comme ça. Et puis, cet instant, vraiment, le coucher de soleil avec la découverte ou la redécouverte des couleurs. Voilà, j'en dis pas plus, mais c'était
sublime pour moi, très poétique, et ça m'a touchée, ça m'a comblé le cœur, ça m'a fait du bien de lire ça. Donc vraiment, ça reste une sublime lecture, vraiment c'est magnifique. Mais j'ai été frustrée parce que j'ai compris avant l'heure. Et ça, c'est chiant. C'est un peu chiant parce que ça aurait été un méga coup de cœur si j'avais pas deviné, j'en suis sûre. Hier soir, j'ai lu cette bande dessinée que j'avais empruntée à la médiathèque, à la recherche de Jeanne. Euh, Dans cette bande dessinée, on est en fait avec l'autrice de la bande dessinée qui part à la recherche de son arrière-grand-mère ou arrière-grand-mère. Attendez, j'ai un peu de mal avec l'arbre généalogique. Euh, Arrière-arrière-grand-mère, si je dis pas de bêtises. Jeanne, qui a été déportée pendant la Seconde Guerre mondiale et qui a été tuée comme ça dans un camp de concentration. Et on voit au début de l'histoire en fait qu'elle se rend compte qu'elle connaît peu, voire pas, cette fameuse Jeanne, cette arrière-grand-mère, ou putain ça m'énerve de pas savoir si c'est arrière ou arrière-grand-mère, je regarde. Et j'ai regardé dans le bouquin, c'est donc bien l'arrière-arrière-grand-mère de l'autrice. Et c'est une dame qu'on n'a pas beaucoup abordée dans sa famille, dont on n'a pas beaucoup parlé. Et c'est très bien dit dans le roman. Elle va aller voir plusieurs personnes comme ça de sa famille. Des cousins, des tantes, des arrière-grandes-tantes, enfin plein de personnes comme ça, les ramifications de sa famille, pour découvrir qui est Jeanne. Et c'est très bien dit dans le livre, en fait, à la sortie de la guerre, on ne parlait pas des morts, on ne parlait pas des chambres à gaz, on ne parlait pas de tout ça. Alors attention, c'est pas un roman où vous allez genre en apprendre, enfin un roman graphique BD, où vous allez en apprendre beaucoup sur la guerre. C'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est plus, je trouve, la découverte, la recherche de ses racines et la découverte d'un personnage, d'une personne de sa famille qui a toujours existé sans exister et dont on essaye de remettre une identité dessus. Je trouvais ça très intéressant à lire. C'était assez touchant, surtout qu'à la fin, en plus, on a vraiment les mots de l'autrice qui explique que tout ce qu'elle a mis à l'intérieur, bah, c'est des faits réels, c'est vraiment sa recherche, les petites touches, ou par exemple que les en-têtes de chapitre, je vais essayer de vous en montrer une d'en-tête de chapitre, voilà. On a une reproduction de photos à chaque fois en en-tête de chapitre, et bien c'était les vraies photos retrouvées de Jeanne, etc. Pareil, à un moment donné, elle nous parle du fait qu'elle a retrouvé et qu'elle lit les journaux de Jeanne qui parlent d'elle à la troisième personne quand elle parle de ses garçons, qu'elle élève ses enfants et tout ça. C'est hyper, hyper touchant de la voir en fait retrouver cette personne de sa famille qu'elle connaît pas et qu'elle découvre. Et puis quand elle part comme ça à la recherche de l'identité de Jeanne, eh ben elle va rencontrer réellement et parler réellement avec des gens de sa famille. Tout ça c'est très touchant de la voir comme ça finalement découvrir sa famille dans un certain sens. Elle part en Israël pour découvrir tout un pan de sa famille qu'elle connaît pas réellement. C'était vraiment très 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 bien. C'est pas la bande dessinée du siècle, c'est pas un coup de cœur incroyable, mais c'est un chouette moment passé. Je suis contente de l'avoir emprunté, je suis contente de l'avoir lu. Les illustrations et tout, c'était sympa. Et finalement, j'ai bien aimé ce thème comme ça de recherche d'identité, de recherche d'une personne de ta famille qui a existé sans pour autant qu'on en parle réellement et dont tu as envie de savoir qui elle était en dehors d'être cette juive qui a été tuée pendant la Shoah, etc. C'était assez riche à ce niveau-là, dans la recherche. C'était vraiment beau à lire et touchant en fait, touchant de découvrir qui était cette femme Jeanne. Ouais, moi j'ai bien aimé, franchement j'ai bien aimé. Ça rentre pas dans les trucs hyper cruels, etc. de la guerre. On est vraiment dans la recherche de qui est cette femme et pas dans qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre, etc. On n'est pas là-dedans. Je sais pas si je suis claire, mais pour moi c'est très clair parce que j'ai lu la bande dessinée et que je sais ce que j'ai ressenti, ce que j'ai vu, ce que j'ai découvert dedans. Mais j'arrive pas trop à vous expliquer ce qu'il y a dedans. Désolée, j'espère que vous aurez un peu capté quand même. J'espère. Et j'ai choisi une nouvelle lecture hier soir pour la démarrer ce matin au boulot. Et j'ai même lu aussi un petit peu sur le temps du midi, alors rapidement, hein, parce qu'une demi-heure pour manger et lire, c'est très très short, hein, sachez-le. Mais j'ai lu un petit peu quand même aujourd'hui et j'ai démarré Octave. Octave, c'est le dernier de la trilogie romance que j'ai lu. Donc j'ai lu le tome 1 romance, le tome 2, je sais plus comment il s'appelle. Je m'en rappelle plus.
c'est chiant de pas se rappeler. Et le tome 3, c'est Octave, je vous les mettrai en barre d'informations. Je suis si heureuse de retrouver Vince. Voilà, faut le savoir, on retrouve Vince et c'est génial. Il est toujours aussi mignon, aussi attachant, aussi passionné et passionnant. J'adore ce jeune adulte, il est génial. On suit forcément ce jeune homme dans ses histoires d'amour, dans son cœur, dans ce qu'il pense, dans ce qu'il ressent. Et là, en plus, on a une dimension un petit peu particulière parce que on est vraiment en période confinement Covid, post-premier confinement, reconfinement, tout ça. On est en plein là-dedans et c'est très bien fait, j'adore. On a vraiment une vision étudiante de ce confinement Covid et tout. C'est hyper bien écrit à nouveau. C'est génial et le personnage, je suis tellement attachée que je suis un peu deg d'entamer le dernier livre parce que quand il va être fini, il y aura plus de Vince. Vicente, comment je vais faire sans lui? Je sais pas. C'est vraiment une de mes meilleures lectures de toute ma vie, hein, romance, la suite, et là, Octave, je sais que je vais adorer. J'ai hâte de lire plus et de vous en reparler, mais j'adore ce personnage-là, en fait. Je suis très, très, très attachée à lui. J'ai peur pour lui, là, dans ce dernier tome. Je suis pleine de trouille pour lui. J'ai hâte. J'ai hâte de savoir ce qui va se passer et tout, et tout, et tout, et tout. J'ai trop, trop, trop hâte. Voilà, sachez-le. Je suis trop heureuse de lire ça. Et puis, je pense qu'après, je lirai la lecture commune que j'ai choisie avec les filles. Mais je vous en reparlerai quand je démarrerai la lecture commune. Là, pour l'instant, on part là-dedans. Je vais aller me coucher avec mon livre parce que j'ai trop hâte de retrouver mes personnages. Vous avez compris que je suis en plein kiff de ma nouvelle lecture. Mais j'avais un truc à vous demander. Je l'ai demandé sur Instagram et je vais le demander là aussi ici parce que bah, vous n'êtes pas tous sur Instagram et tout. Et j'ai envie d'avoir entre guillemets un maximum d'avis. Je sais pas encore comment je vais faire ça. Si je vais faire une seule vidéo avec les favoris conseillés que j'ai retenus de mes youtubeurs et vos favoris à vous que vous m'aurez conseillé, ou alors si je vais faire 2 vidéos séparées avec un peu de temps entre les deux, hein, mais j'ai envie d'avoir une petite liste cette année de favoris recommandés par mes abonnés. Donc je vous demande quelle a été votre meilleure lecture 2023, de me donner le titre du roman, l'auteur, de m'expliquer un peu ce qui vous a plu, l'histoire peut-être, enfin voilà, en quelques mots, me donner peut-être envie de lire votre recommandation 2023. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, touché, plu dans votre lecture 2023? J'ai envie de savoir déjà, d'une part, et de deux, bah, ça me servira pour un contenu d'une vidéo. Je sais pas encore exactement laquelle, mais voilà, je vais me faire une petite liste comme ça de vos recommandations. Alors évidemment, on sait que je ne lirai pas tout, c'est pas l'objectif, mais c'est l'objectif de me donner des idées, de donner des idées aussi aux autres abonnés, parce que bah, vos favoris, ça peut très bien donner envie à d'autres abonnés de lire vos recommandations que vous avez faites pour moi. Bon, je sais pas si je suis claire encore une fois, je pense que je suis pas claire aujourd'hui, hein, c'est un thème. Mais bref, je trouve ça hyper intéressant de partager les lectures qu'on a kiffées en 2023. Donc voilà, dites-moi tout ça en commentaire s'il vous plaît, comme ça hop, je prends des notes et tout, et on se reparle de tous les favoris 2023 bientôt, que ce soit ceux des youtubeurs que je suis ou les vôtres. Et j'ai super hâte de savoir ce que vous avez kiffé en 2023. J'ai déjà eu quelques recommandations là sur Instagram. Il y a des trucs qui me donnent grave envie. C'est trop cool. C'est vraiment trop trop cool. Mes petits moches, on est jeudi après-midi. Aujourd'hui, alors qu'entre guillemets j'ai du temps puisque j'ai fini à midi, je vais pas avoir beaucoup de temps pour vous. Pourquoi? Parce que bah, c'est jour de ménage. Voilà, je suis en train de faire là ma salle de bain. Il y a du taf, il y a vraiment du taf, donc ménage avec mon casque, avec des chansons Disney. J'adore faire mon ménage en écoutant les meilleures chansons de Disney, c'est ma vie. J'aime beaucoup beaucoup faire ça, ça me fait du bien. Donc voilà, je suis en débardeur alors qu'il fait super froid. Tu restes pas en pull hein, quand tu fais du ménage. Et je frotte dans ma salle de bain. C'est passionnant? Pas vraiment. Tout ça pour dire que je vais pas forcément vous prendre beaucoup aujourd'hui, je pense. Parce que j'ai pas beaucoup de temps pour moi ces derniers temps. Parce qu'il y a beaucoup plus de ménage à faire que d'habitude. Parce qu'il y a beaucoup de choses à gérer, expliquer, arranger avec Jean. Parce qu'il y a le déménagement de Jean qui se fait là d'ici la fin de la semaine. Tout doit être quasiment terminé pour lui. Il va rester genre qu'une bibliothèque à transporter, une merde comme ça. Tout le reste, ça va être mes affaires ici. Et puis bah, il faut que mes enfants ils soient bien installés chez leur papa. Bref, c'est compliqué. J'ai toujours cette petite boule de stress d'attendre mon prêt.
Voilà, c'est un peu chiant. Émotionnellement, c'est compliqué, c'est beaucoup de boulot. Je retourne à mon ménage. Voilà. Et Timoche, on est jeudi. Je continue le tri, le ménage et tout à l'appart. Et là, on passe aux choses compliquées. Attendez, est-ce que vous allez voir? Ah, les baskets. Je suis en train de trier, faire un premier carton de chaussures et de baskets. J'en ai trop. Je le sais, je m'en fous, j'assume. Je vais trouver une place chez moi pour conserver mes chaussures et mes baskets. Je sais pas encore comment je vais faire. C'est comme mes mugs. Il va y avoir des choses à créer, des meubles à créer. Je sais pas, je verrai. Mais bon, ça me fait de la peine là de laisser mes Jordan. Je garde quelques paires, hein, évidemment, mais pas tout. Donc bon, je les mets en carton. Je vais garder, je sais pas moi, 4-5 paires pour faire un roulement quand même. Parce qu'il faut pas déconner. Mais voilà, max 7 paires. Le reste, je mets en carton. Donc vous comprenez bien qu'il n'y a rien de palpitant à vloguer ces derniers jours. Je ne fais que ça. Faire du ménage et des cartons. Donc il n'y a rien de palpitant. Non, mais ça va être triste de ne plus avoir mes Jordan jaunes et rouges là. Comment je vais faire? Enfin, toutes mes chaussures, je les aime. C'est dur. Mais bon, va me rester au moins celle-ci là. Mes pailletés. Oh, je les kiffe trop. Et elles vont avec plus de choses, les pailletés noires, que les jaunes. Donc je laisse les jaunes, faut faire des choix. Dans le carton. Mais je te retrouverai très vite, ma petite paire de chaussures. Très vite. Mes petits moches, on est vendredi, grosse journée aujourd'hui. Je suis de retour dans mon secteur. Bon, vous verrez rien, et puis il y a plein de monde, donc c'est compliqué. Mais on est à Paris. Paris 14e, rue Daguerre. J'adore cette rue, il y a plein de commerçants hyper cool. Non, c'est vrai. Bref, je passe vite fait dire au revoir à une collègue qui renouvelle pas son CDD à Boulard et que j'aime bien, donc je vais lui faire un petit bisou. Et on va lui filer un petit cadeau qu'on a fait avec Bérangère et Joël. Bref, voilà, je vais dire au revoir à une collègue. Je vais manger un petit bout à côté, je sais pas où, je vais réfléchir. Après, je vais au cinéma avec Laetitia. Je vous montrerai le film qu'on va voir. Ça a l'air génial, j'espère, honnêtement, on verra, je vous en dirai des nouvelles. Et ensuite, on va goûter avec Bérangère. L'objectif, ça serait de manger une galette. Ne mentons pas, j'adore la galette, j'en ai pas mangé beaucoup. Donc on va essayer de se trouver ça, une petite galette. Et puis ensuite, on a réservé pour les illuminations, je sais pas le dire, illuminations du jardin des plantes. On l'avait fait avec les garçons il y a 2 ans sur le thème des dinosaures. Cette année sur le thème de la jungle. Et les garçons n'étaient pas expressément chauds pour y aller. Vu que c'est assez cher, je préfère les emmener sur les choses où ils sont vraiment motivés, quoi. Donc cette année, c'est juste moi et Bérangère qui a jamais fait en plus. Puis bah moi je connais pas le thème et je suis sûre que ça va être trop beau. Ça va être un chouette moment. Puis on va sûrement finir au resto. Enfin bref, très grosse journée aujourd'hui pour moi, juste pour moi. Ça fait du bien. Ça fait beaucoup de bien. Non mais regardez cette petite rue. C'est trop mignon. Ça c'est la fameuse brasserie où on mange, où le coca coûte 5 €, donc on l'appelle Coca 5 €. Bref, c'est mon fief quoi. J'adore ce secteur. Petit primeur et tout. C'est trop chouette dans Paris, j'adore. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Allez, on va voir ça. Ah, bah vous voyez plus rien. Mais c'est un film qui a l'air bien. Attendez, on va attendre l'affiche pour voir. Allez, remets-toi, voilà. On va voir ça, c'est en VO. Il va falloir que je sois bien attentive. Mais ça a l'air trop bien. J'ai hâte. On est arrivé à l'endroit où on va prendre normalement une galette. Voilà. C'est dans le 14e, avenue du Maine. On va tester cet endroit, ça a l'air tout mignon. On va voir. Je suis avec Bérangère. On est en train de chercher les billets. On est arrivé au jardin des plantes. Je vais vous montrer la petite arche là. C'est trop beau. Trop beau. J'essaye de vous montrer mais il y a beaucoup de monde. Je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer un peu mieux après. Mais c'est l'arche
sur le thème de la jungle, le thème de cette année. Les serpents, on dirait des vrais, enfin, c'est magnifique, tout est en lumière, c'est trop beau, trop trop beau.
petits moches, on est dimanche, je suis en train de me réveiller. Il est à peu près 10 h. Je suis épuisée. J'ai pas fait de retour de la journée de ouf d'hier. Parce que je suis rentrée, j'ai été congelée. C'est d'ailleurs tellement on avait froid. À la base, on devait faire un resto et tout, mais d'une, il était tard. Il devait être 21h30 quand on a terminé l'expo Jardin des Plantes. Et on avait froid de partout en fait. Mais vraiment un froid... Même si c'est incroyablement beau, quand tu sors de là, t'as qu'une envie, c'est ta couette. Et du coup, c'est ce qu'on a fait. On est rentrées toutes les deux, chacune chez soi, parce qu'on avait trop envie de notre couette et de chaleur. J'ai eu un mal fou à me réchauffer. J'ai mis 2 bouillottes dans mon lit. Enfin, c'était vraiment compliqué. Je vous ferai un point sur tout ce que j'ai fait hier, ciné, le jardin des plantes et tout. Je vous ferai un petit point tout à l'heure. Là, je me réveille doucement avec ma petite lecture et mon petit thé. Voilà, c'est tout ce qui compte là ce matin. Je vais prendre le temps de pas faire grand chose. Ça va faire du bien parce que j'ai pas arrêté cette semaine, donc ça va me faire beaucoup de bien. J'en ai besoin là ce matin. 1 heure, 2 heures tranquille. Et après on se mettra en mouvement et après je prendrai le temps de vous débriefer la super journée d'hier. Mes petits mots, je vous retrouve en début d'après-midi. Je suis toujours en pyjama. Je vais revenir sur la journée d'hier du coup parce que c'était une très chouette journée. Déjà parce que j'ai vu mes amis, ça me fait du bien à chaque fois de les voir. On a passé un très chouette moment avec Laetitia, ça m'a fait beaucoup de bien et j'espère que ça lui a fait du bien aussi. Je trouvais en tout cas que c'était un beau moment et j'aime passer des beaux moments comme ça avec elle. Et pareil avec Bérangère, c'était absolument génial. Enfin voilà, c'est 2 filles top, donc ça fait du bien de prendre de l'énergie comme ça et de passer des beaux instants, des beaux moments, ça fait beaucoup de bien. On a donc été au ciné avec Laetitia voir Moi Capitaine. C'est un film qui est italien, je savais pas, j'ai vu ça tout à l'heure en regardant un petit peu les infos du film. Un film qui parle du périple de 2 jeunes Sénégalais qui ont 16 ans et qui décident de partir du Sénégal pour aller vers l'Europe. Parce qu'ils ont des rêves plein la tête, des rêves de gloire, de musique, de pouvoir aider leur famille qui est dans une grande pauvreté. Et vraiment le film en fait, c'est le périple. Voilà, j'appelle ça comme ça parce que c'est tellement ce que j'ai ressenti. C'est ce combat pour arriver en Europe parce que c'est un combat. C'est pas juste un petit voyage tranquille, c'est incroyablement dur et difficile. Je vais garder fortement en mémoire tout l'instant du désert qui est très éprouvant. Les voir marcher dans le désert, les voir perdre d'autres personnes de ce voyage dans le désert. Il y a de la poésie à l'intérieur qui est très bien faite, je trouve. Il y a des instants assez suspendus. Il y a beaucoup de dureté, parce qu'évidemment, c'est pas du tout un long fleuve tranquille, au contraire. L'instant aussi où l'un d'eux arrive en prison en Libye avec tous ces actes de torture, c'est très pesant. C'est très dur à voir, hein. C'est un film très dur. Mais c'est un film important parce que ce voyage, ce périple, est important d'être connu en fait. On sait pas, on sait sans savoir. Enfin, je veux dire, j'entends ce qu'on peut me dire autour des vagues migratoires comme ça, des gens qui viennent en Europe parce que ils imaginent que c'est l'Eldorado, etc. On connaît aussi un peu le parcours qu'ils ont une fois qu'ils arrivent, que c'est pas du tout si simple que ça. Au contraire, c'est compliqué, c'est dur pour eux encore. Mais ce voyage, moi, je l'avais pas représenté exactement comme ça. Là, je me le suis pris de plein fouet et ça remet les pendules à l'heure. C'est important de le faire de temps en temps, de remettre les pendules à l'heure. C'est très touchant, c'est très dur. Seydou, un des personnages, m'a énormément ému, touché parce qu'il est doux, parce qu'il est courageux, parce qu'il est très humain, parce qu'il est très croyant, parce que sa foi le porte. Enfin, beaucoup de choses m'ont beaucoup touché dans ce film. Je l'ai trouvé très beau. Très beau film, très important à voir. Je vous en dis pas plus que c'est le périple de 2 jeunes qui vont voyager vers l'Europe, pour ne pas spoil plus, parce que je pense que c'est important de découvrir le comment, le pourquoi, ce qu'ils vont traverser, etc. Il y a des failles un peu dans ce film, en tout cas des failles que moi je considère des failles et que d'autres ne verront pas comme telles. Mais par exemple, ce choix scénaristique de dire que c'est 2 jeunes qui imaginent l'Europe comme l'endroit qui va accueillir leur musique et qu'en gros ils vont devenir des stars en Europe et que ça sera un peu l'Eldorado et tout. Je pense qu'il y avait d'autres choix scénaristiques à faire. Ça a du bon ce choix-là, parce que on les voit avant qu'ils prennent ce choix-là, avant qu'ils décident de ce voyage, on les voit évoluer dans leur famille aimante. Ça c'est chouette, on les entend parler dans leur langue sénégalaise. Alors il y a plusieurs langues et Laetitia m'a dit quelle langue c'était, je me rappelle plus. Je sais plus si c'est du Wolof ou si c'est autre chose. Donc je vais peut-être dire une connerie, c'est peut-être pas du tout du Wolof. Bref, en tout cas on entend ces sonorités quand on regarde comme ça en VO sous-titré ce qu'on a fait. On entend ces sonorités sénégalaises,
on sent l'amour, la culture de ce pays, etc. Enfin, on voit des beaux aspects du Sénégal et ça, j'ai beaucoup aimé ça. Et ça tient du fait de ce choix-là, de ces deux jeunes qui sont pleins de vie et tout, qui sont dans la pauvreté, hein, ça on le voit aussi quand même, hein, il faut pas être aveugle de ça, qui sont dans la pauvreté et qui ont envie de mieux pour leur famille et qui ont envie de mieux pour eux. Ils ont envie de grimper socialement, d'être plus à l'aise, d'être heureux, de réaliser des rêves, etc. Et que c'est pour ça qu'ils font ce voyage. Mais il y a tellement de personnes qui font ce voyage parce que genre elles ont pas le choix, quoi. Parce qu'il y a la guerre, parce que c'est une pauvreté si drastique, si dure que tu n'as pas d'autre choix que d'essayer de partir pour survivre. Et j'aurais peut-être préféré un choix comme ça qui est peut-être un peu plus représentatif. Alors je sais pas, peut-être que je me plante, mais en tout cas j'aurais préféré un choix comme ça, de montrer ça. Il n'empêche que ce choix comme ça d'Eldorado, de rêve, de plus de beauté en Europe, que ce soit moins dur pour pouvoir aider les familles et tout, ça reste très compréhensible et entendable. Mais je crois que c'est peut-être encore plus compréhensible et entendable de faire un tel voyage quand t'as pas le choix, quand c'est si dur. J'espère que j'aurai les bons mots, je suis pas sûre de bien m'expliquer. Mais c'était quand même super sympa ce début de film où on voit l'amour de cette famille, Seydou avec sa famille, etc. On voit ses petites sœurs se préparer et tout pour une fête dans le village, on les voit danser, le sabar, je crois que ça s'appelle comme ça, la danse des femmes et tout, c'était génial. Ça c'était vraiment chouette. Puis après la dureté du voyage, alors là, ça m'a coupé la chic, ça m'a coupé. C'était si dur, si important de voir, parce qu'on sait, mais voir, ça te permet peut-être de plus comprendre, de plus entendre, que de juste écouter, savoir, comme ça, de loin. Là, ça y est, t'es dedans, t'es impacté, quoi. C'est ça la grande différence en regardant ce film-là, et je vous le conseille vraiment, c'est un très beau film. Moi, Capitaine... Ouais, allez le voir si vous avez l'occasion. Je sais qu'il n'est pas partout, dans toutes les salles. Il n'est pas à côté de chez moi, par exemple. Je trouve ça très dommage, parce que c'est un excellent film et c'est important. Ce sujet-là est brûlant en ce moment en France. Je pense que c'est important de se rendre compte des choses. En tout cas, moi, ça me semble très important. Ensuite, on a été à Wonderland. Je crois que ça s'appelle comme ça. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. On a été manger une petite galette et un thé pour moi. Et Bérangère a pris un latte aux peanuts. C'était super bon. Hein. Tout était très 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 bon. C'est une petite boutique. Il n'y a pas beaucoup de tables, mais les tables sont trop jolies avec des espèces de troncs d'arbres et tout. C'est trop beau. C'est vraiment très mignon, très très bon. Ils ont des pâtisseries hyper originales. Après, ce qu'on disait avec Bérangère, il y a des choix de pâtisserie qui sont étranges. Genre, il y en a un, ça ressemblait vraiment à un truc un peu phallique. Est-ce qu'on a envie de manger ça? Je ne suis pas sûre. Ou pareil, il y en a un, ça ressemble à un cactus. Est-ce que tu as envie de manger un gâteau qui a une forme de cactus qui est ouvert? Je sais pas. Je sais pas. Mais ça a l'air bon. Ça a l'air très très bon, très très qualitatif. Les petits chocolats qu'on nous a offerts, qu'on a goûté, ça ressemble un peu à des truffes, mais en bien meilleur selon moi, parce que j'aime pas les truffes. Et ça, j'ai adoré. Enfin, vraiment, c'était un chouette moment. C'était très très bon. On va y retourner pour manger d'autres trucs. La galette était très bonne, mais j'ai pas eu la fève. On est marre de pas avoir la fève. Je veux la couronne. Et ensuite, on a speedé, parce qu'on était un peu beaucoup à la bourre pour la balade dans le jardin des plantes. Comme je vous l'ai dit, c'est une balade qu'on a déjà fait avec les garçons il y a 2 ans. C'était sur le thème des dinosaures. Et cette année, c'était sur le thème de la jungle. Et c'était incroyable, sachez-le. En fait, on a avancé au fur et à mesure dans chaque région du monde où il y a des jungles donc différentes. Me semble qu'on a commencé par l'Inde et on a fait le tour comme ça du monde. La mangrove, c'était incroyable de voir ces arbres comme ça lumineux, le niveau de la mer avec les crocodiles sous la mer, les crabes sous la mer et tous les poissons. Et cette pluie. Je pense que vous verrez cette espèce de pluie comme ça, lumineuse. Tout était très sonore aussi, il y avait des bruits de jungle et tout. C'était génial, enfin, c'était vraiment super beau. Il y a des explications sur les animaux, sur les plantes, de voir des arômes géants. Enfin, c'était trop bien. En plus, partage avec Bérangère, c'était forcément excellent. Par contre, on se l'est caillé, mais fort. Vraiment très très fort. J'ai mis un temps infini hier soir à me réchauffer, c'était dur. Vraiment très 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 dur. Je sais pas si elle a survécu au froid, ma petite Bérangère, je crois que oui. Mais elle a dû souffrir aussi, hein, franchement. Et puis en plus pour filmer et elle prendre des photos, puisque elle fait les photos et moi je filme. Et du coup, on avait un gant chacune, parce que moi j'avais pas de gants évidemment, j'avais complètement zappé. Puis j'ai prêté mes gants à Stan, donc j'ai zappé de les reprendre. Comme elle prenait des photos, de toute façon elle pouvait pas en mettre 2, donc elle m'en prêtait un, on alternait, on changeait. Oh, non mais l'équipe. On a trop rigolé. Bérangère avait jamais fait cette balade lumineuse au jardin des plantes. Elle l'a fait dans d'autres endroits, parce qu'il y a d'autres endroits dans Paris qui proposent ça l'hiver.
Elle a beaucoup aimé. Elle a beaucoup aimé, elle me disait qu'elle imaginait pas en fait les structures comme ça en tissu parce que tout ce qui est animaux, tout ce qui est fleurs, c'est vraiment du tissu fin, je sais pas quelle est la matière exactement mais c'est vraiment superbe et les couleurs sont flash comme ça en pleine nuit, c'est tu prends plein les yeux. Vraiment, c'est une balade à faire, en famille ou pas en famille parce que c'est trop beau quoi. C'est vraiment à faire, peut-être pas tous les ans, selon les thèmes peut-être, qu'on sélectionne et tout mais waouh! C'est un truc, tu vas, tu content, quoi. Tu vas pas être déçu. Tu vas pas être déçu, c'est vraiment top. Vraiment, vraiment. On va passer à ce petit point lecture de fin, de vlog, parce qu'après je vais clôturer mon petit vlog. Je suis pas sûre qu'il soit très long cette semaine, honnêtement, vu que j'ai beaucoup fait du rangement, du ménage, des cartons. Je vous ai pas beaucoup pris. J'ai terminé Octave, en tout cas, ce matin, sachez-le. J'ai fini Octave. Je suis triste d'avoir fini cette saga de Arnaud Catherine, qui commence par Romance, qui est suivie par Les Nouvelles Vagues. C'est merveilleux. Voilà, faut le savoir. Je pense que c'est la meilleure lecture liée à l'amour que j'ai lu. Parce que j'aime ces histoires d'amour adolescente, parce que je les trouve passionnées, je les trouve intenses dans les émotions, parce que c'est vrai, parce que c'est les premières, peut-être, je sais pas, mais tout est décuplé et tu ressens ça avec ces personnages-là. Vince, c'est un personnage que j'aime tellement. De le retrouver là, ça m'a fait du bien. Là, en plus, on est vraiment avec un nouveau personnage, entre guillemets. C'est un personnage qui était très, 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 très secondaire dans les autres tomes et qui là devient un peu plus central, mais par les autres, en fait. Les autres sont amenés à le côtoyer et on apprend plus sur lui. C'est une histoire dramatique qui se déroule en plus des autres histoires qu'on continue de suivre. C'était génial. Vraiment, c'était génialissime. C'était bouleversant, c'était touchant, merveilleux. C'est la plume est chouette, le style est génial, c'est très moderne. Je vous l'avais dit, on est vraiment en plus en mode un peu confinement, deuxième confinement. Comment les jeunes ont supporté, vécu ça. Génial, mais génial. C'est ça, c'est à lire. Et si vous n'avez pas encore lu Romance, mais s'il vous plaît, essayez. Parce que ce personnage-là t'emporte, t'embarque, ses sentiments sont si profonds et si intenses que t'y vas, quoi. Et puis, les suivre comme ça au fur et à mesure des tomes, c'était merveilleux. Des thématiques abordées différentes, de les voir évoluer. J'ai adoré. Je suis triste d'avoir fini. Je suis deg de plus retrouver Vince, de plus retrouver Octave. Marilyn aussi. Enfin, tous, ils sont tous intéressants, ils sont tous géniaux et touchants à certains instants et à d'autres. Enfin bref, j'ai adoré. J'ai bien envie de lire d'autres choses de Arnaud Catherine, mais je ne sais pas encore quoi. Voilà, parce que j'adore son style. J'ai adoré ce qu'il m'a proposé dans ces 3 romans-là, donc il faut que je lise d'autres choses de lui, je pense. Voilà. C'était trop bien. Et j'ai lu aussi un duo de BD, le tome 1 et le tome 2. Je commençais par vous mettre le tome 1 peut-être devant. Où sont passés les grands jours. C'est un duo de bande dessinée. Je savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais qu'on allait retrouver une bande de potes qui allait pas forcément très bien puisqu'ils venaient de perdre un de leurs amis, Fred, qui s'était donné la mort. Je savais qu'on en était là au niveau de l'histoire, mais je savais pas où ça allait nous emmener. Et je veux pas vous dire où ça m'emmène parce que ça serait un peu dommage, mais c'est des histoires de vie un peu choquantes, un peu troublantes. Qu'est-ce qui reste quand l'un décide de partir pour les autres? Beaucoup d'incompréhension, et ça c'est assez touchant, des deuils difficiles à faire, des gens qui se perdent, qui font un peu n'importe quoi, pour être honnête. Et c'est assez intéressant de les voir comme ça, ces humains malmenés, essayer de mener leur vie. Ouais, j'ai trouvé ça chouette. Vraiment, j'ai passé un très bon moment de lecture avec ces 2 BD. Je m'attendais pas à certaines révélations à certains moments. Je me suis dit, putain, mais il fait vraiment n'importe quoi celui-là. Enfin, c'était chaud. J'ai beaucoup aimé. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je vous le conseille. Si vous le voyez en médiathèque, par exemple, bah foncez parce que c'est un chouette moment de lecture sur le fait de devenir adulte, sur le fait de faire des choix, d'assumer ce qu'on fait, de dire des vérités, de faire un deuil parfois compliqué. Enfin ouais, c'est vraiment intéressant. J'ai beaucoup beaucoup aimé, j'ai passé un chouette moment. Après, il n'y a pas un thème incroyable, il n'y a pas une histoire de fou, mais j'ai adoré quand même. Franchement, j'ai vraiment adoré cette lecture. Difficile de vous en dire plus sans spoil les 2 BD. Mais j'ai trouvé ça cool. Ouais, c'était vraiment de l'histoire de vie, quoi. Pure. Je vais regarder la Starac ce soir quand même, faut pas déconner. J'ai envie de voir que Kesho, alias Axel alias Kesho, sorte. Et il faut qu'il sorte ce soir. Je peux plus le supporter, c'est trop compliqué. Il est ingérable. Honnêtement, le départ de Djibril a pas fait du bien à l'équipe, hein, je trouve. Hein. C'est un peu... je sais pas, il manque. Djibril manque clairement à la Starac. On va bien voir ce que donne le Prime de ce soir, mais je pars, je suis emballée. Je suis contente parce qu'il y a Oshi.
On verra ce que ça donne, mais j'espère que Axel y sort. Croisons les doigts. Et comme Bérangère est beaucoup trop mignonne, elle m'a fait des cadeaux pour Noël et mon anniversaire. Elle est trop chou. Le sac est trop mignon. Il y avait plein de choses à l'intérieur, donc je vais vous montrer tout ce qu'elle m'a offert. J'aime tout. Elle est trop forte parce que j'aime vraiment tout. Elle m'a offert un bouquin qu'on va sûrement lire ensemble parce qu'elle avait aussi très envie de le lire. C'est Frida Kahlo et les couleurs de la vie de Caroline Bernard. C'est l'histoire de Frida Kahlo que je ne connais pas ou que je connais par bribes comme ça. J'ai super envie de le lire et de découvrir qui était réellement cette femme qui a l'air absolument incroyable, faut se le dire. Donc trop bien, j'ai envie de le lire à fond. Et en plus, je vais le lire sûrement avec Bérangère, donc ça va être un instant génial. Elle m'a offert des petites chaussettes. Regardez, ça fait pépite de gâteau d'anniversaire puisque c'est des chaussettes d'anniversaire. Je vais les ouvrir. Elles ont l'air trop chou, quoi. Ah non, mais j'adore. Elles sont beaucoup trop belles. Regardez. Oh non, mais s'il vous plaît. Oh, je les trouve trop chou. Après, elle me dit qu'elle a peur que genre ça me serre au niveau du mollet, on verra. Puisque c'est des chaussettes hautes, mais je les trouve beaucoup trop belles. J'ai trop hâte de porter mes chaussettes d'anniversaire. Elle m'a offert une pop qui m'a extrêmement touchée. D'ailleurs, on voit que son pote est juste là dans mon lit. Dans mon lit, il y a mes doudous et les doudous d'Augustin parce qu'il squatte pas mal mon lit en ce moment. Il a un peu des peurs qu'il n'avait pas avant, peur de dormir dans sa chambre tout seul parce que son lit est démonté, donc il dort sur le matelas au sol, là depuis 1 ou 2 jours, hein, et du coup il a peur. Donc il vient souvent dans mon lit pour dormir. Bref, tout ça pour dire qu'il y a des doudous dans mon lit qui sont pas à moi, mais qu'il y a aussi les miens, notamment. Et Soul, évidemment. Et elle m'a offert la pop Soul. Elle est sur ma wishlist depuis tellement longtemps. Je suis trop heureuse. Il est trop mignon. Je l'adore. Je l'aime trop. Je le kiffe à fond. C'est un si joli choix. Je suis trop contente. Encore merci Bérangère. J'adore. Voilà, je suis trop contente de cette jolie pop. C'est un de mes dessins animés préférés, les dessins animés Soul. Trop envie de le revoir d'ailleurs, il faut que je le revoie. Elle m'a offert une tasse, je vais l'ouvrir avec vous. Elle a l'air si jolie. Hop là. Ah ouais, elle est magnifique. Oh, je l'adore, elle est trop belle. J'adore qu'elle soit un peu en mode imparfaite au niveau des bords, vous voyez. C'est trop joli. J'adore le dégradé, j'adore le doré comme ça. Non mais trop belle. Le liseré doré là aussi, c'est magnifique. Elle est bien grande pour le thé. Oh, je la trouve super jolie. Quel joli choix. Non mais franchement, elle me connaît trop bien. J'adore. Elle est trop belle cette tasse. Elle m'a mis un stylo. J'adore cette gamme de stylos chez Emma. Les brillants comme ça, pailletés. J'en ai plusieurs. Certains qu'elle m'a offert, elle d'ailleurs. J'en avais un vert, j'en avais un rose. J'en ai vu des argents, tout argenté. Mais ceux-là, il est incroyable. Je pense qu'on voit pas bien à la caméra, mais il est... bleu violet avec des paillettes un peu vertes, blanches, iridescentes. C'est un peu Reine des Neiges, quoi. Voilà, c'est magnifique. Je l'aime trop, ce stylo. Sublime. Et pour aller avec, elle m'a mis un carnet que je trouve d'une beauté. Oh, il est sublimissime. Il y a un petit cœur comme ça qui est embossé, donc un peu enfoncé comme ça, doré. Le petit cranté, trop joli. Et les pages sont dorées comme ça sur le côté. C'est ligné. Il est grand, il est génial, il y a plein de pages. Oh, je l'aime trop. Je l'aime trop, je l'aime trop, je l'aime trop. Vraiment, je l'adore. Il est si joli. Non, mais que des trop beaux cadeaux. Franchement, je suis trop heureuse. Elle est trop mignonne. C'est hyper touchant. Enfin voilà, c'était une super journée, franchement. Je vous fais plein de bisous, mes petits moches. Prenez bien soin de vous. Comme vous le voyez, je fais de mon mieux pour tout gérer de front, l'appartement, les choses à faire, les vidéos, mes sorties plaisir, prendre du temps pour moi. Voilà, j'essaye de tout mener de front du mieux que je peux. Donc désolée si la vidéo n'est pas méga intéressante, mais bon, il y a quand même des choses à l'intérieur, donc j'espère que ça vous aura quand même plu. Et puis surtout, j'espère que vous allez bien. Voilà, gros bisous, prenez soin de vous, mes petits moches. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.